Bonjour, nous allons conclure le Tanya d'aujourd'hui, le 26 Nissan 5781. Alors, hier, nous avons dit que Dieu nous regarde à chaque seconde, nous entend à chaque seconde. Aujourd'hui, l'Admoraken va monter de niveau. Il va expliquer comme ça. Lorsque nous, on sait ce qui se passe avec un de nos membres, on a même un sentiment, on ressent quelque chose qui se passe, quelque chose à l'intérieur de notre corps. On a quelque chose qui nous fait mal ou qui nous dérange, ou même ne serait-ce qu'un ongle incarné, alors on le sent, ça nous fait mal. Pourquoi? Je ne ressens pas ce qui se passe avec un de mes membres comme une chose extérieure qui s'est rajoutée à moi. Parce que ce membre-là est une partie intégrante de moi-même. Donc je me ressens en moi-même. Dieu, comme on a dit, il n'y a aucune chose dans la création qui s'est rajoutée à lui. Parce que il est le savoir, il est le yodéa, veyadoua, tout ce qu'on a expliqué. Donc, en vérité, comment Dieu il sait ce qui se passe avec nous chaque seconde? C'est pas qu'il nous regarde comme quelque chose d'externe, et puis donc, grâce à cela, il sait ce qui se passe avec nous. Non. Dieu, il sait ce qui se passe à chaque seconde avec chacun d'entre nous, comme chacun d'entre nous sait ce qui se passe avec ses propres membres. On est une partie de lui-même. Et donc, lorsqu'on va comprendre une chose comme ça va davantage installer chez nous un sentiment de crainte. Parce qu'à chaque fois qu'on va faire quelque chose, on va être conscient, Dieu il le sait. Dieu il le sait comme moi je sais ce qui se passe avec mon ongle, ou avec mon doigt, ou avec ma bouche. C'est à moi, c'est mon membre. Juste, le Admoraken fait une petite parenthèse, il dit il y a quand même une grande différence. L'âme, le nefesh, sait exactement ce qui se passe avec chacun de ses membres. Mais il y a une chose qui se passe, c'est que comme même l'âme divine est habillée dans le corps, alors l'âme divine est influencée des choses qui se passent avec le corps. Par exemple, j'ai envie d'étudier la Torah, mais il fait très chaud. Donc je transpire. Je transpire tellement que je n'arrive pas à étudier. A priori, la Neshama, l'âme divine, elle s'en fiche si on transpire ou pas. Mais c'est vrai, elle s'en fiche. Mais comme elle est habillée dans un corps, et le corps ne s'en fiche pas, alors ce sentiment de chaleur, de non-confort que le corps ressent a une influence sur l'âme divine que ça l'empêche également, à elle d'étudier. Pareil, si on a un sentiment on a faim, on a soif, on est fatigué, on est tendu, alors, bien que l'âme divine ne ressent pas tout cela, elle ne le ressent pas tant qu'elle n'est pas habillée dans le corps. Mais une fois qu'elle est habillée dans le corps, alors elle ressent tout. Alors que Dieu, bien qu'il est habillé dans le monde, il sait ce qui se passe avec toutes les créatures, chaque créature dans le monde, lui, il n'est pas du tout influencé de ce qui se passe dans le monde. Alors ça, on a déjà expliqué dans le péril 20, 21, que l'infini, devant le fini, ça n'a aucune commune mesure. Donc Dieu est pareil avant la création, après la création, et rien ne peut créer chez lui un changement. Là, l'Admoraken, il va faire une chose extraordinaire, il va dire, bien que les sages nous ont expliqué ça bien longuement, on peut le comprendre avec notre intellect, d'ailleurs il a expliqué encore une fois, dans le péril 20, 21, 33, il va l'expliquer davantage dans le péril, dans Sha'ar Eichut Ve'emunah plus tard. Là il dit, mais chaque juif il a une foi, c'est un croyant, fils de croyant, et c'est pour ça que tous les matins nous disons, Ata ou Atchalon Nivra Olam, toi tu étais avant que le monde soit créé, et toi tu es après que le monde soit créé, le même, sans aucune différence, car les mondes n'ont aucune influence sur Akadosh Baruch Hu. Donc aujourd'hui, on doit vivre avec quoi? Que de la même façon que chacun d'entre nous sait exactement, à chaque seconde, qu'est-ce qui se passe avec tous ses membres, même ses membres intérieurs, c'est exactement la même chose. Dieu il sait à chaque seconde ce qui se passe dans chaque détail, chez chacun parmi nous. Et donc cette réflexion va davantage nous aider à installer dans notre cœur un sentiment de crainte inférieure pour Akadosh Baruch Hu. Et donc à chaque fois qu'on va vouloir faire un acte et on va être conscient que c'est contre la volonté d'Hachem, ça nous aidera à ne pas le faire. De bonnes nouvelles.